permettre et que nous puissions atteindre ces nouvelles-là de 2022, que son nom soit glorifié. Du matin jusqu'à maintenant, nous remercions toutes les chorales qui nous ont vraiment précédés par la méditation dans les mélodies. Nous avons beaucoup écouté à travers donc les cantiques. Et puis, je remercie la chorale, vous êtes bien vêtis. Et c'est que celle-là. Vous n'avez pas prévu la tenue, pourquoi? Elle n'a pas de tenue. Non. C'est là, nous sommes encore à comité. La chorale a quel problème? Vous n'avez pas prévu la tenue, pourquoi? C'est quoi? Ils n'ont pas la tenue. Aïe. Donc, cette année, mettez ça sur les planifications. Oui. Parce que vous n'avez pas ressemblé les autres. Oui. Mais si vous n'en avez pas, vous l'aurez toujours. Oui. Aujourd'hui, je voudrais parler de sujet qui a pour titre être bénéficiaire de la garde divine, être bénéficiaire de la garde céleste, et être toujours sous la garde de Dieu, être bénéficiaire. Donc, on profite de cette garde de Dieu. Dans peu de temps, et si vous le constatez, donc l'année 2022 a commencé. Et c'est le moment où l'on regarde le rétroviseur pour faire le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on avait déjà planifié, et pour voir si on a atteint l'objectif. C'est aussi le moment où nos regards se tournent vers l'avenir. Donc, vers l'année 2022, qui nous réserve-t-elle? Sera-t-elle vraiment meilleure que l'année 2021? Eh bien, nous n'avons pas du tout de réponse, seul Dieu connaît. Alors, chaque être humain a des attentes pour qu'il puisse arriver au succès. C'est peut-être, il y avait certains gens qui étaient en train de prier pour qu'il soit noté. Maintenant, 2021 est passé, le mari n'est pas venu, on ne sait pas s'il est où. Vous avez planifié peut-être pour que vous ayez le boulot. Le boulot n'a pas été là. Vous avez planifié pour que vous puissiez voyager. Ça n'a pas été donc possible. Maintenant qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, Dieu seul connaît donc l'avenir. C'est pour cela que, parce que nous ne connaissons pas ce qui va se passer demain, et peut-être ce qui pourra nous arriver, c'est pour cela que dans l'histoire de la vie de l'homme, il y a donc des choses tellement injustes qui se passent où il ne sert à rien de vouloir comprendre le pourquoi de ce qui est arrivé. Vous allez peut-être constater dans votre bilan de cette année 2021 qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Peut-être toute l'année, tout a tourné vers les négatifs. Mes amis, Dieu a des raisons que la raison ne comprend pas. Amen. C'est seulement bien plus tard que nous allons comprendre. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera peut-être dans l'éternité que tout sera donc révélé. Parce que c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Deutéronome 29 dit ceci. Deutéronome 29 dit: les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Nous ne pouvons pas vouloir les sonner. Et les choses révélées, elles sont vraiment pour nous. Quelles sont les choses qui sont cachées et peut-être révélées? Les choses révélées sont les promesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à travers les Saintes Écritures. Il s'est révélé à travers sa parole. Et tout ce qui est là nous servent
des témoignages dans notre vie, dans la vie de nos enfants, pour que nous puissions le mettre en pratique. En pratique. Et ce sont donc les promesses de la parole qui témoignent réellement la présence du Saint-Esprit dans la vie de tout et chacun et de ce que nous puissions nous donner réellement. Peut-être quand vous allez faire votre bilan de cette année qui vient de s'écouler, vous pouvez constater qu'en matière spirituelle, vous avez baissé. Les cultes familiales n'est plus chez vous. Vous avez constaté que vous n'êtes pas en train de remettre la ligne selon la volonté de Dieu. Peut-être vous avez compris que vous avez toujours été en retard en séance de prière. Peut-être dans la vie spirituelle, vous avez constaté que vous n'avez pas vécu l'harmonie avec le voisin, les amis, les collègues. Il est maintenant grand temps de voir ce que le Seigneur veut révéler dans ces Saintes Écritures pour que vous puissiez bien commencer cette année 2022. Les choses cachées, ce sont ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne comprenons pas, peut-être ce qui va arriver en 2022. Mais ce qui est important dans la vie de tout un chacun, c'est recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ce qui est important. L'essentiel n'est pas de compter les années, que nous avons fini 2020, nous avons fini 2021, nous avons peut-être fini 2022. Car votre vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que s'il a permis que nous puissions encore atteindre cette date du 1er janvier 2022, il voulait que nous puissions revoir notre vie et surtout avoir une connexion radicale et effective avec notre Seigneur. Le Seigneur voulait que nous puissions encore revoir nos voies. Le Seigneur voulait que nous puissions encore revoir ce que nous sommes. Et ce qu'il recherche à nous, c'est qu'il puisse avoir de la place dans notre vie.